Mais ça te fait rire. Tov, Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem Naseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamaim. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 du mois de janvier. On passera demain au mois de février, Mirti Hashem. Et nous sommes, bien entendu, le 31, donc le 21 exactement, du mois de Shvat. Odmeat, on va rentrer dans les 60 jours extraordinaires du mois de Hadar. Puisqu'il y a 2 mois de Hadar cette année. Vous savez que cela a une grande signification pour le bonheur des Juifs, car le mazal du peuple juif pendant le mois de Hadar monte. Au lieu d'avoir 30 jours seulement d'élévation, on en aura 60. C'est beau. Ezrat Hashem. On est dans le Baal Peleyoetz. On va pas sortir Rabbi Nachman ce matin, tant pis pour vous. Il est déjà un peu tard. Fois Shlema pour tous les malades d'Israël. Elou Nishmat Rabbi Shmuel ben Sami. Elizan Mishpahat Da'an. Fois Shlema Moratimi. Grande Hatzlacha aussi pour tous ceux qui nous soutiennent. Et bien, Ezrat Hashem, Sheniske Lagdil Torah ou Ladira. On est dans le Baal Peleyoetz. Rabbi Eliezer Papo nous enseigne à propos du Boréach. Boréach, ça veut dire quoi? La fuite. Et il nous dit comme ça. Amro Rabotenu Zichron Vechad o Masechet Avot be Perek Dalet Mishnah Bet. Everatz le mitzvah kala, le mitzvah ou borach mina avera. Quand il s'agit de faire une mitzvah, efforce-toi toujours de courir pour aller la faire. Et par contre, pourquoi Dieu a créé la fuite, ou boreach mina avera, il faut savoir fuir le péché, comme on l'a vu avec qui a fui le péché dans la Torah de façon assez expressive. Yosef Hatzadik. Et chez lui, il n'y a pas marqué ou varach mina cheder, et là vayanos mina cheder, qui veut dire fuir quand même. Aïnyan abihira, abericha, slicha, ou liot choshesh afilu chashasha rechoka. À partir de quand un homme a la mitzvah de pratiquer, fuir quelque chose, sauf qu'il peut, à partir du moment où il y a un danger, et que même ce danger est loin, loin de toi, commence déjà à fuir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quelle vitesse ce danger peut d'un coup se réveiller contre toi. Dès qu'il y a un chashash, un doute, apprends à fuir. Comme c'est marqué, il est préférable de se sauver par 100 portes de barrières qu'un homme se mettra par les permis, les choses permises de la Torah, pour ne pas rentrer une seule fois dans sa vie dans une porte qui lui était interdite. Lo alenu velo alechem. L'amrou gamken, comme c'est marqué dans le livre Derech Eretz, et Ab et Hashema, she'al kol panim she'rotze lelech yachush nafsho shema yavo lidei isur, וכן על כל דיבור שרוצה לדבר יחוש מאוד shema yavo lidei דיבור shel isur. Combien un homme, lo alenu velo alechem, se devra de fuir une chose qui est constante et collée à lui toute sa vie durant, partout où il ira. De quelle chose on peut parler qui est constante chez nous, qui vit avec nous? Non. Non. Constante chez nous. Une chose dont on doit constamment fuir, chercher à fuir comme la peste, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Al-Kol Dibour, Shirotze Ledaber, Shadam Ragil Bedibour. Les hommes aiment parler, on aime parler. C'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. Nefesh Nema Alela. Pérouche d'avant, on aime parler. Et en général, dès qu'on parle, on ouvre des portes très dangereuses, ou de la Shonara, ou de Motzi Shemra, ou de Avak la Shonara. Il dit, c'est pour ça qu'un homme, il doit toujours faire très, très, très attention. Ouais, y a pas de problème. Ouais, je m'en occupe. Ouais, c'est bon. Ouais, ceci. Ouais, cela. Tu vois pas celui-là. Tu vois pas ceci. Qu'est-ce qu'il promet? Qu'est-ce qu'il fait pas? Qu'est-ce qu'il parle? Et qu'est-ce qu'il parle? Et qu'est-ce qu'il parle? Bla, bla, bla. Il dit ici le Baal Peleyoetz que l'homme, il doit faire attention et fuir la parole comme la peste. Ça veut dire quoi, fuir la parole comme la peste? Réponds à ce qu'on te demande. Et avant de donner ta réponse, si tu es prêt à faire quelque chose, ouais, et réfléchis bien. Pourquoi? Parce que le ra, il est me'od matzoul dans le dibour. C'est pour ça que le mot dibour, en hébreu, qui veut dire parole, est comprise de la racine du mot déver, la peste. Donc on fuit la parole comme un homme, il doit fuir la peste. C'est pour ça que la majeure partie des problèmes de l'homme viennent à cause de sa parole. Chez Nehemar, Chaim vemavet beyad alashon. C'est à cause de sa parole qu'il a perdu la vie. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Nafshi yatzea bedabero.
Il a perdu sa parole sa vie à cause de la parole. Il s'est maudit, il s'est souhaité du malheur. Que je crève si à l'instant tu viens de créer ton propre malheur et tu crèveras à cause de cette parole, il dit Hachem. Qui t'a demandé d'ouvrir ta bouche? Alors maintenant, vous avez raison de dire l'orgueil, la colère. Parce que sous l'égide de l'orgueil et de la colère, on va dire des mots qui vont être blessants. Et qui t'a dit que tu as le droit de blesser l'autre? Ouais, mais il m'a énervé. D'accord, ça c'est autre chose. Qui t'a dit que tu as le droit de blesser l'autre? La question n'est pas de savoir pourquoi tu l'as blessé en toi. La question est de savoir comment tu l'as fait. C'est ce qu'il dit ici. Qu'un homme doit l'ishkol etev, peser énormément la valeur de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est collée à lui du matin au soir et du soir au matin. La plus forte raison, toute action qu'il mettrait en pratique. Même que des fois, on va s'interdire quelque chose de permis pour ne pas rentrer dans l'interdit. Et c'est pour ça qu'un juif qui veut s'accomplir réellement à un haut degré, parce qu'on parle quand même ici de moussard de haut degré. Le Pele Yoet, c'est pas Stam. Au Machon Meir, depuis aujourd'hui 35 ans, le Rav Bigon enseigne tous les matins le Pele Yoet. 35 ans qu'il enseigne. Il le connaît par cœur. Et là, il dit ici qu'on parle encore une fois, je ne m'adresse pas à des gens qui viennent faire de Teshuvah ici, on parle de gens vraiment qui veulent servir Hachem avec sérieux. Velo yelech, velo yedaber, velo yase, et là, ma shemuchrach meod shem mitzvah o letzorko. Si tu viens faire quelque chose, tu viens dire quelque chose, tu viens penser quelque chose, tu viens regarder quelque chose, tu viens tout ce que tu veux, que tu vérifies bien avant d'agir en conséquence que ce que tu vas faire, c'est au nom d'une mitzvah. Et uniquement, Baruch Haba, et uniquement au nom de la mitzvah. Si ce n'est pas le cas, fais attention. Pourquoi? Parce que le verset nous dit Kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo lo berao kim lirvodo. Comme ça, c'est marqué dans la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot qu'on a étudié. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son nom à lui. Être capable de voir Hachem partout, ce qui fait que si tu ne fais pas en son nom, tu es parti pour une bonne intention quelque part. Ah. Mais de l'autre côté, Avera Goreret Avera, puisque tu ne l'as pas fait au nom d'Hachem. Ce qui fait que quand tu fais quelque chose, comme de t'asseoir à un café, à la malo, tu vas t'asseoir avec un ami, boire un café, Mayesh. Mon Rabbi le faisait, Rabbi Moshe Ederi. Tu vas parler avec lui. La question que tu te poses, c'est pourquoi tu es là? C'est Nachatrouach, il a besoin de me parler, il va pas très bien en ce moment. Donc, tu es là pour une mitzvah de Gmilut Rasadim. Donc, tu peux être certain que mitzvah, goreret, mitzvah. Donc, tu seras protégé de la vera. À partir du moment où tu viens faire une chose, sauf Maaseh, Mahshavat Echila, tu viens faire quelque chose, d'accord? Alors, il est évident que, par exemple, tu vas jouer au tennis. Hein? Pas Shinchot, pas la boule de service, et droite et gauche. Lama, pourquoi tu vas? Pour m'éclater. Il y a des shimcha, tu viens faire la chose pour ton nom. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas pour ceux qui viennent de démarrer leur Torah. C'est pour ceux qui veulent vraiment s'améliorer. Pourquoi? Comme je dis souvent à mes enfants, quand je descends jouer au tennis avec eux, je dis, là, venez, on va faire attention à notre corps, on fait du sport comme le dit le Rambam. Venez, on s'est misé, pas tu tombes à côté d'une petite joueuse qui vient en petite jupe courte, et bah, sauf t'es venu pour faire du sport pour t'éclater, et t'as éclaté tes yeux. C'est pour ça que l'homme, il doit protéger et comprendre que la porte qu'il va pénétrer est une porte de Kedusha. Même dans les choses les plus banales de ce monde. Il faut toujours que tu fasses tout les Shem Hashem. Quel intérêt, moi, j'y ai? Tu vas manger au restaurant, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? La malo. Comment vont faire les commerçants? Tu ne manges pas au restaurant? La malo. Profite de ce monde. Bien entendu, si c'est cacher la méadrine, s'il n'y a pas de problème de cache-route, s'il n'y a pas de problème de znout là-bas. Ava lama ta'olech lesham. Regardez aujourd'hui, c'est l'Eloula du Rav Intel. Mercredi, je crois, aujourd'hui, c'est l'Eloula du Rav Rabbi Israël Misalanter. Tu viens, tu dis, l'Irvodo, chez la Tzadik, je viens faire une Seouda. Est-ce que tu ne profites pas pareil? Tu profites pareil. Tu fais du tennis pour faire du sport. Tu ne profites pas du tennis. Tu profites seulement au nom de quoi? Pour avoir un corps bari, propre, en bonne santé, pas avoir la bedaine, pour pas passer du chocolat au Nutella. Hein? Ah, toi tu joues pour Eric. Ah, il a de la bedaine. Allez, le mekabel, il a été corrigé. Et quoi qu'il advienne, là il dit qu'un homme, avant de pénétrer n'importe quelle ville, n'importe quel lieu, n'importe quelle action, devra toujours se poser la question essentielle sur laquelle il rendra des comptes. Est-ce que là où je rentre, il y a un interdit ou pas? S'il y a un interdit, ne rentre pas.
Parce qu'on ne pourra jamais te reprocher, on ne pourra jamais te reprocher d'être tombé dans un endroit qui était prévu pour tomber. D'accord? Le mec, il va dans un endroit où il y a plein de meufs. Et pas n'importe lesquelles. Il va à Las Vegas, où elles sont choisies sur des milliers. C'est-à-dire quand on a 50 là-bas, c'est 50 sur 50 000 qui ont été choisis. D'accord? Il dit, mais attends, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais, t'aurais été là-bas, t'aurais fait pire que moi. Il a raison. Et c'était fait pour. Et Dieu, il a fait en sorte que celui qui y aille, il tombe. Mais il n'a pas fait en sorte que tu y ailles. Je sais pas si vous comprenez la différence. Toi, t'es allé, toi, t'as mal calculé. Toi, tu as mal calculé ton coup. Tu n'aurais pas dû aller là-bas. Mais maintenant que tu es rentré dedans, alors c'est fait pour que tu tombes. Et c'est ce qu'il dit le Baal, Pele Yoetz. Avant d'aller là-bas, fais attention, chez l'autre, il est tzad nidnoud, chez l'issour kol shehu. Est-ce que là-bas, il y a un issour? Est-ce que je ne vais pas tomber quelque part? Zewi irat Hashem teora. Et voilà ce que je vous ai dit, je n'avais pas lu, parce que je découvre toujours avec vous mon étude, je n'ai pas le temps de la préparer. Quand je vous ai dit que c'était d'un très haut niveau, il dit, ça c'est ce qu'on appelle la irat Hashem teora. Ça, c'est la pure des purs, des craintes du ciel. Vous savez ce qu'il y a de bien quand on lit ce genre de choses? Quand des fois, tu vas voir ton cousin qui est devenu très religieux, ou peu importe, ouais, et que tu étudies ce genre de choses, tu arrêtes de le critiquer après ça. Tu dis, bon, lui, il vit ce niveau-là. Et souvent, nous, parce qu'on ne le vit pas, on est plein de critiques pour ceux qui l'ont atteint. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Ashre ish yare et Hashem. Comme c'est marqué, heureux l'homme qui craindra Hashem. Heureux l'homme qui s'éloignera de la Avera. Pourquoi? Pour ne pas décevoir Hashem. Qu'Hashem fait comme ça. Il ne va pas être fâché. Il y a la tchouva, il y a les tikkunim. Mais tout ce qu'il fait, il dit, moi, je ne déçois pas Hashem. Je préfère perdre que de décevoir Hashem. Venishmar me'od mikol davara. Il se préservera de toute chose dangereuse et mal. Hashem ishmor nafsho mikol ra. Et qu'il sache qu'à la fin du voyage, ce qui compte. Je voudrais vous poser une question. Imaginez une personne qui s'éclate. Toute votre vie, vous la voyez, elle s'éclate, la personne. Pas elle s'éclate, elle kiffe sa race. Tout ce qui touche, c'est de l'or, et il voyage, et une gonzesse, et moi, on ne voit pas la cacheroute, la totale. Seulement à la fin de sa vie, il n'a plus d'oseille du tout, il est très malade, il n'y a plus personne qui vient le voir, il est peut-être dialysé, l'erteda mayeshlo, bekitsur velaïnian, il sent que ça ne va pas le faire et que la mort est proche. Vous lui posez une question à ce monsieur, et vous lui dites, dis-moi, tu te rappelles quand tu kiffais? Qu'est-ce qu'il vous répond en général? Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Je l'ai fait. J'ai posé la question à des gens qui ont vécu dans l'ignorance des mitzvot et de la Torah, qui ont fait ce qu'ils ont voulu de leur vie, et ils ont été très malades. Et je leur ai posé la question à la fin de leur vie, mais vous avez quand même bien profité de ce monde. Et ils se sont mis à pleurer et à pleurer. J'aurais dit, mais pourquoi? Vous avez des bons souvenirs. Et ils m'ont répondu tous la même phrase. Nous, alors, qu'est-ce qu'il me reste de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai de tout ça aujourd'hui? Manotar li mikolze. Rien. Tout ce que j'ai avalé maintenant, il va falloir que je le revomisse. Lama, parce que je n'ai pas agi en conséquence. Les gens, ils volent de l'argent à droite et ils se font voler par leurs copains à gauche. Et ils se plaignent. S'il dit, tu viens d'arriver, Adam, déjà tu parles. Tov, Abibak, tu reviens? Hashem ishmor nafsho mikol ra. Mais quand vient le jour de la mort de celui qui a été tzaddik dans ce monde, il n'a volé personne, qui ne mentait pas. Quand vient le jour de sa mort, lui, il part avec un cœur tranquille. Il est serein. Il est bon. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que de toute façon, même s'il a des comptes à rendre, en lo klum. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que le Zohar et beaucoup d'autres livres nous disent que chaque fois que tu fais une action, relis-les au jour de ton départ. Relis ce que tu fais aujourd'hui au jour de ton départ. Et qu'est-ce qu'il y a le jour de ton départ? Pourquoi tu as fait telle et telle chose? Relis-le à cela. Tout le temps, dit Rabbi Nachman. Avant de faire une action, sache que de ça, tu vas, si c'est malhonnête, automatiquement le rembourser. Si c'est malhonnête.
automatiquement remboursé. J'ai connu une personne, que Dieu le bénisse. À Bâle, il a essayé d'ouvrir une affaire à droite et à gauche, et à droite et à gauche. Rien de malhonnête, Chas v'Shalom. Et ça, et je vais faire ça, et je vais faire... Ce monsieur n'a plus de vie du tout. Plus malheureux que lui, maintenant ish. En lo chaim yoter. Rien que des soucis. Rien qu'investir. Courir après les banques. Courir après les ouvriers. Payer en temps et en heure. Prendre des menaces de droite et de gauche. C'est une vie, ça? C'est une vie, ça? Il n'y a pas d'heure pour se lever, il n'y a pas d'heure pour revenir à la maison. Pas d'enfants qui grandissent, pas de femme qui l'attend. L'âme, parce qu'il travaille toute sa journée. Le Rambam nous a dit, Rabotai, 8 heures maximum de travail. Et si tu travailles plus, c'est que tu n'as pas d'émouna. Les gens qui travaillent plus de 8 heures sont des gens, sachez-le, c'est pas une critique que j'apporte, c'est du Rambam, Ilchot Deot, c'est pas moi. Ce sont des gens qui sont persuadés que c'est eux qui font leur oseille. Ils disent, non, Dieu j'y crois, mais enfin moi, si j'y vais pas moi, tu comprends. Mais une boule rouge, les grandes godasses, Zematim Lecha. L'onachon. À force de vouloir réclamer les clients, sauf comment ça finit? Tu t'es battu pour le client, tu as eu le client, tu as eu, sauf ça finit en catastrophe. Ton nom il salit plus qu'autre chose. Mais il faut zébat, d'où ça vient tout ça? D'où? Ça vient du fait que tu n'as pas fait l'essentiel. Et j'en profite pour le dire parce que j'ai fait un shlom bayit il y a quelques semaines de cela par téléphone avec des gens de Chutz Laaretz. Et j'ai expliqué au mari qui travaille 15 heures par jour ou 16 heures par jour en France, combien il avait tort. Et je lui ai promis une chose, on a fait un deal ensemble. Je dis voilà, on fait quelque chose. Au maximum, tu rentres à 8 heures maximum chez toi, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, et je te défie de faire moins que ce que tu fais tous les mois. Il m'a dit alors, pour ça, je vais voir. J'ai fait, tu verras. Le judaïsme n'existera, Rabotai, qu'à travers la vie sociale familiale. S'il n'y a pas ça, à ta lo Yehudi, tu es tout sauf un juif. Tu es tout sauf un juif. Parce qu'un juif, il doit prendre du temps pour l'étude, il doit prendre du temps pour le travail, et le travail, déjà qu'il le fait, c'est la preuve en est, viens étudier, j'ai pas le temps. Bon, viens manger avec ta femme, j'ai pas le temps. Alors, juste une question, pourquoi tu t'es marié? Pour qu'elle te fasse des gosses, elle te les garde? Zahaim Shelcha, tu vois pas tes enfants grandir? C'est une klala. D'où est-ce qu'on apprend que c'est une klala? Dis-le. Non. Tu mangeras la Non. Non. D'où est-ce qu'on voit que c'est une klala? Qu'est-ce qu'on appelle un homme béni dans le travail? C'est quelqu'un qui se compte mosquée. Non. Birkat Amazon, donc. Ah, Vous êtes... le Non. Ah, bonne réponse. Enfin, une bonne réponse après 3 heures. Hazak Obaruch. Asher Ayakar. Que Dieu te bénisse. Que ton travail soit proche de la maison. Ça veut dire quoi proche? Et si le mec il travaille au bout du monde, c'est pas ça une klala. Non, ça c'est pas une klala. Ça c'est un tikkun. Il y a une différence. Loin de ta maison et proche de la maison, ça veut dire que tu sois à proximité de l'essentiel du couple. Parce que ta femme, c'est la bracha. Quand tu rentres à la maison pour faire rire ta femme, t'occuper de tes enfants, Hachem evarech otra b'parnasa bidiouk là. Mais comme on est dans une période où les hommes n'ont rien à dire à leur femme, et les femmes n'ont rien à dire à leur mari, si ce n'est que jouer avec le portable pendant des heures à table parce qu'ils n'ont rien à échanger, avec lui, mais je vais rentrer pour quoi faire? Geste comme ça. Aval, ton couple est en train de mourir, Habibi. Tu es en train de tuer des gens. Et tes enfants, tu ne courant de rien, ni de ce qu'ils font, ni de ce qu'ils n'ont pas fait. Ça va? Ça va toi? Ça va moi? Ça va toi? Ça va? Hazve shalom. Côté Oudot, qu'est-ce que tu as appris? Montre-moi, je veux voir. Tu appelles le professeur derrière, comment ça se passe réellement? Quels sont les problèmes? Les gosses, c'est pas l'histoire d'une nuit à Botaï. C'est l'histoire d'une vie. La reine Bissiata l'Ishmaïa Adam Yeda, j'en profite pour le dire, il y a tellement de divorces. Encore hier soir, Motsei Shabbat, je reçois un couple qui divorce. Le mari Zéouni Gmar Asipour. Combien de divorces? Combien d'enfants? Ils viennent de se marier 1 an et demi, 2 ans, ils divorcent déjà. Cause essentielle, pas de dialogue. Pas de dialogue. Et après on pleure. Moi je propose d'arrêter de pleurer, de commencer à faire rire avant de pleurer. Sois marrant. Ezrat Hashem, que tous les hommes et les femmes se rappellent que quand ils se sont mariés, qu'est-ce qui faisait rire l'un et l'autre? Il n'y a que toi dans ma vie. Tu étais où pendant tout ce temps-là? Ndour Aliene, tu ressembles à ma mère. Bon, déjà, ça commence mal. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Combien on était prêt à la chercher? Hein?
Non, non, quand tu viens, non, non, mais ne bouge pas, je viens te chercher. Tu travaillais pas à l'époque? Tu travaillais, mais tu avais toujours le temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu places tes priorités dans le CEDER que tu veux les mettre dans la vie. Si ta femme n'est pas si importante que ça, tu la mettras en dernier. Mais si ta femme, elle est importante, tu la placeras dans le programme de ton travail. Parce que ton travail dépend d'une chose, du sourire de ta femme. Elle est heureuse, tu as la bracha. Tu peux gagner des millions tous les mois. Ta femme est malheureuse, tu n'auras pas de bracha. Adam it'orer v'yachzor b'tshuva al ze. S'il est encore temps, bien sûr. Yishmor nafsho mikol ra, v'Hashem yigmor ba'ado, shelo yetzot takala tachat yado. Que personne un jour puisse dire à cause de toi j'ai fait ça, ou à cause de toi je suis tombé, ou tu m'as mis dans cette situation. Amrou rabotenu zichronam livracha dans Masechet Chulin, bedaf Yud Amud Aleph. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chamira sakanta meisura, comme il dit ici. Chamur davar shel sakana yoter meisur. Une chose qui est dans la sakana, dans le danger, est plus grave que l'interdit lui-même. Velachen raouy. Livroach yoter veyoter mimakom chashash sakana me'atar de shrinta ezeka, comme il rappelle en bas, mimakom shematsui ezek. Il est près de shechriach ezeka, c'est-à-dire dans un endroit où peut se trouver le danger. Il est préférable de fuir cet endroit-là que d'y aller faire une mitzvah. Valismoch alanes. Et que personne ne vienne dire, moi, je compte sur le miracle. Shema en osim lones. Pour deux raisons. Qui t'a dit d'abord qu'on va te faire le miracle? Et si on te fait un miracle, ce te sera retiré de ton monde futur. Donc, ne compte pas sur le miracle quand tu vas dans un endroit où il y a du danger. C'est l'air. Il le dit à la fin, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, à la page Lamed Bet, Amud Aleph, on lui retirera de son monde futur. J'ai devancé. Plus forte raison, donc des avérotes que nous faisons, là où il y a un danger qui a Satan, Mekatrik, Bishat, Sakana, et pourquoi tout ça? Parce que la personne qui a fait des avérotes, dès qu'elle se met en danger, qui est le premier à intervenir devant le trône divin? Le Satan qui vient accuser maintenant, c'est l'occasion. Et quel est l'endroit où on est le plus en danger? Sur la route. Dès qu'on prend la route, on est automatiquement en danger. Le Satan, il intervient dans les cieux, il dit, c'est l'occasion de lui faire payer. C'est pour ça que faire très attention, vous prenez la route Rabotai, si vous allez faire 72 minutes, peu importe, aller et retour, même si vous commencez à aller le matin, et que vous revenez le soir, c'est toujours la même journée dans ce genre de halakha, vous devez faire, Bevaezrat Hashem, la birkat à derech. Vous vous mettez sur le côté et vous dites la bracha, à moins que vous la connaissiez par cœur, vous dites la bracha avec bénédiction. Et le marloquette, est-ce qu'on fait avec ou sans? Mais il faut avoir quitté la ville déjà depuis un quart d'heure pour pouvoir le faire. 72 minutes, aller et retour. Combien tu mets de temps, par exemple, pour aller à Tel Aviv revenir le soir? 50 minutes. 50. 72, tu les as? Non, 3 quarts d'heure, c'est moins d'une heure. Aller-retour, oui. Aller-retour. 50. Ah, 3 quarts d'heure pour aller, 3 quarts d'heure pour l'autre. Donc, automatiquement, quand tu vas, tu es obligé de faire Birkat Haderech. C'est-à-dire, à partir de quand? Dès que tu prends l'autoroute, tu roules à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Là où il n'y a pas trop d'agglomération, c'est là où il y a toute la marloquette d'ailleurs, entre le Chazon Ish et Rav Ovadia Yosef. Et là, Bezrat Hashem, tu peux déjà faire ta bénédiction. Baruch Hashem, Shomer Tefila. Et tu dis bien en même temps dans le Moussar, chez Arzor, les Shalom. Et je reviens ce soir. Pourquoi? Même si tu reviens à 11h ou à minuit, ou peu importe dans le cas où tu as invité ta femme là-bas au resto, ou peu importe ce que la personne elle a à faire dans son travail, au moins même si c'est le soir, tu n'as pas besoin de refaire. Pourquoi? Parce que dans le Moussar, tu as dit que je reviens avec. Donc ça comprend le retour. C'est là. Pas besoin de refaire. Tu es parti le jour, tu reviens la nuit, tu ne refais pas la nuit. Par contre, ce qu'il y a de bien de faire sur la route, c'est de dire des psukim qui enlèvent le mauvais de la route. Comme quoi, Yachid verabim alacha kerabim. Yachid verabim alacha kerabim. Entre le seul et la majorité, la halacha va selon la majorité. Ou alors, Kim alacha v'yetzabelach shishmochecha bechol erachecha. Le verset qu'on dit tous les vendredis soirs. Et pourquoi ces deux versets-là, d'Afka et pas autre chose? Quoi qu'on peut dire autre chose, Shir la Ma'alot ou Atatakum Terachim Tzion, peu importe, parce qu'ils sont composés des initiales ou des sofutivot de l'ange qui s'appelle Yuach. Yud, Vav, He, Chaf. Yachid, Verabim, Halacha, Kerabim. C'est cet ange-là, il ne faut pas le prononcer, je vous l'ai seulement dit une fois pour que vous sachiez de quoi on parle. Cet ange-là, Yu, plus loin, Ach, n'est autre que l'ange qui te protège sur la route. C'est lui qui protège. Donc tu ne vas pas l'appeler en disant dis-moi, toi l'ange, tu peux venir descendre, tu m'aides? Non. Tu dis des versets de Torah et tu as la kavana de dire non.
Ou alors, Ki malachav yetzavelach lishmorecha bechol derachecha. Sauf Itivot, yuach odapam. C'est-à-dire, c'est pas marqué tout ça là-dedans. Moi, je rajoute dans l'explication pour que Bezrat Hashem soit plus riche quand on sort de Beth Midrash à vivre cette Torah-là. Uvidar tzrichim lachush anan yatme de yatme amleim avonot livrוח meod min hasakana ki asatam ketzon l'a déjà fait. Mi האיש הירא ורך, הלבב ילך וישוב לביתו פן, ימות במלחמה, au plus grand de Racha. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit dans la Torah que l'homme qui a peur dans son cœur, il est préférable pour lui de ne pas aller à l'armée que d'aller à l'armée de peur qu'il meure? Il dit ici, comme c'est marqué dans Menachot Lamed Vav Amud Aleph, Mi האיש הירא מהעבירות שביידו. C'est celui qui a des avérotes dans la main. Celui qui a des avérotes, il n'a pas le droit d'aller à l'armée de peur d'en mourir. C'est pour ça que l'armée d'Israël, pour ceux qui ont compris ce qu'il faudrait réellement dans l'armée d'Israël, que Dieu bénisse et protège notre armée qu'on appelle Tsahal, c'est qu'en réalité, moi si j'étais Premier ministre, vous savez ce que j'aurais fait de l'armée d'Israël? J'aurais sorti tous les chilonim, je les aurais mis en yeshiva, et j'aurais pris tous les bachouri yeshivot, je les aurais mis à l'armée. Parce que dans l'armée d'Israël, il ne faut prendre que des gens qui soient très pieux. Et dans les yeshivot, il faut prendre des gens qui ne connaissent pas encore la Torah. Mais comme on ne connaît jamais la Torah, il faut aussi les laisser. Alors bien entendu, si quelqu'un serait de l'autre côté, il dit comment il dit ça? Il n'a pas vu ce qui s'est passé pour Avraham Avinu qui a sorti de 318 Bachouri Yeshivot. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a été punis. C'est vrai qu'on est descendu en Égypte. Mais il a sauvé Lot. Et Lot a engendré qui? Ruth à Moavia, le roi David. On n'a jamais dit qu'un accouchement, ça ne se ferait pas sans sang. C'est pour cela que Bevada et que les Bachouri Yeshivot doivent rester en Yeshivot aujourd'hui. Parce que même eux, je ne suis pas sûr qu'ils sont Chafim et Pécha. Peut-être qu'ils ont aussi des Averot. Ah ben, l'armée d'Israël était composée justement de gens tzadikim. Et qu'en réalité, ce sont ceux qui sont à l'armée sans Torah, qui mettent leur vie en danger, qui devraient rentrer vite en yeshivot pour apprendre le code de la vie, comment se comporter en tant que juif. Et ceux qui ne sont pas allés à l'armée, ceux qui sont dans les yeshivot, ceux qui aiment l'Hachem, c'est à eux de prendre les armes et d'aller servir avec leur mitzvot le monde de la Torah. Ça, c'est ce que moi je pense personnellement de l'étude que j'ai acquis durant ces dernières années. Enfin, tout est à l'envers, quoi, en 2 mots. Si Dieu veut bientôt, tout sera bien. Ou le mieux, que notre armée fasse une grande teshuva. Ah, c'est génial. Hein? Non, il sera four là-haut. Vous avez remarqué que d'ailleurs, c'est un truc de fou. J'en ai reparlé avec quelqu'un la semaine dernière, que les meilleurs commandos aujourd'hui, les meilleurs soldats d'Israël, c'est les Haredim. C'est pas de moi, hein, c'est ce qu'ils ont dit à la Knesset. Aujourd'hui, pour toutes les missions périlleuses, avec Douvdevan, les Golani, les Tzantranim, il y a toujours eu. Aujourd'hui, les meilleurs sont ceux qui viennent de Nahal Haredi et ceux qui viennent de l'émission. Il n'y a pas un blessé. Ils vont, ils prennent et ils reviennent. Ils ont dit à la Knesset, on ne comprend rien du tout. Il y en a un qui a répondu, c'est normal, ils ont Dieu avec eux. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que Dieu est avec tous les juifs. Baruch Hashem, comme disait une fois le Rav Cherki, que Dieu le bénisse, dès qu'il y a 10 juifs, il y a automatiquement la Shrina avec eux. Alors, malgré tout, c'est un état de fait, c'est sorti de leur bouche, pas de la nôtre. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Gemara, celui qui étudie la Torah, celui qui sait ce que c'est Baruch Hashem, les mitzvot, et de servir Hashem, quand il va à l'armée, de l'autre côté, il a plus de connaissances et de sagesse pour savoir comment agir en conséquence. Vous êtes pérouché là-bas. Plus de maturité, la Torah rend mature. Vous voyez un enfant de 13 ans qui étudie la Torah Yeshivot, vous prenez un enfant de 13 ans qui est dans une école laïque, la différence est tellement flagrante qu'on dirait que celui qui est en Yeshiva pourrait être le père de celui qui est dans une école laïque. Ils sont matures. Ce n'est pas une blague, ils sont matures. Vous avez déjà parlé avec eux? Ce sont des enfants matures. Donc, ils grandissent avec cela, ils ont une maturité qui est en eux. La preuve en est, ils se marient à 18 ans, 19 ans, ils font des enfants, et c'est les endroits où il y a le moins de divorces. Ils se débrouillent très bien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous voyez, les Mach Haredim, ils sont tout jeunes, c'est des enfants qui se marient. Ils se débrouillent très bien. Baruch Hashem. Comme dit la Gemara là-bas, de quel averot on parle? De celui qui parle à la bête à Knesset, il dit. Celui-là, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est ce qui a marqué. Celui-là, c'est pas sûr qu'il revienne de la guerre. Je vous relis le verset, hein, c'est pas de moi. Hein. C'est dans le Baal Peleyoet. Et qui est celui qui craint de faire des péchés? Shafilou Sach. On parle même de celui-là. Afilut
Dibour bebet knesset. Il parle dans la synagogue. Entre la prière, le Sefer Torah. Stam, il parle de chol dans une synagogue. Chez Beyado. Il a une avera dans ses mains. וחוזר עליה מאורחי המלחמה, אף על פי שהייתה מלחמת מצווה, même s'il est parti pour une mitzvah, il est parti à la guerre pour une mitzvah, comme poursuivre Amalek ou autre, kol sheken anu. C'est pas sûr du tout qu'il revienne à ce moment-là. Pourquoi? Attends, mais d'abord, bébé ta knesset, il lui dit l'ange. Maintenant tu vas payer. Tellement c'est grave. Kol sheken anu, asher mikaf regel ve'ad rosh, en banu metom, comme il est marqué dans Ishaya. Et c'est ce qu'il dit ici, tout endroit où il y a un danger, tu dois le fuir. Toute chose qui peut te faire tomber, tu dois le fuir. Tout endroit, tu sais que tu as besoin de beaucoup d'argent. Tu vas travailler avec des gens qui sont très malhonnêtes. Là, ils vont travailler dans les pubs mensongères ou je sais pas quoi. Ne rentre pas là-bas demander combien vous payez à l'heure. Ne demande pas là-bas combien vous payez à l'heure. Ils vont dire 70 € de l'heure, c'est normal. Ah, bah c'est bien, d'autre côté, je pourrais acheter une maison à ma mère, à mon père, à mon frère. Ah, bah, ce que tu construis, comme on a vu dans le PLOS la semaine dernière, c'est Issour. Malheur à celui qui a construit une maison dans la malhonnêteté. Les murs de cette maison n'apporteront jamais du bonheur à celui qui y vit. On voit Amrou Enash et Minash Barach Imolo Tivkei Oto. Qu'est-ce qu'il dit? Juste un instant. On voit Amrou Enash Mish Barach Imo. Non, מישהו ברח. אם הוא לא תבכה אותו, ומצאנו גדולי העולם שברחו וניצלו, ויברח יעקב, ויברח משה, ויברח אליהו. Ah, il dit, ah, le Tunisien il est venu. La Tunisie est venue même. Que Dieu te bénisse, c'est-à-dire. On a vu que les plus grands de ce monde, les plus grands et les plus forts de ce monde, ceux qui, avec une seule parole ou un seul coup physique, auraient pu anéantir tous leurs ennemis, d'eux, il est dit, et ils se sont enfuis. Il cite ici le Baal Peleuet des exemples. Il y a marqué à propos de Yaakov, Vaïvrach Yaakov. Où est-ce que c'est marqué Vaïvrach Yaakov? À propos de quoi il y a marqué que Yaakov s'est enfui? Moi, je pense qu'il parle de Lavan. À la fin des 20 ans, il s'enfuit. Alors voyons en bas ce qu'il dit, Vaïvrach Yaakov, Esav Nitzol. Il dit ici à propos de Esav. Tov? D'accord. Ah oui, au début aussi, quand il parle, mais aussi pour Esav, pour Lavan, non? Tov. Lama Barachta, il lui dit. Ensuite, Vaïvrach Moshe. Maintenant, Omer Vaïvrach Moshe, dans Shemot Bet, de Paro. Vaïvrach Eliaou, de qui? De Isabelle. וכדומה. ואמרו אנשי חביב כמעט רגע ותחיה ימי עולם. Pourquoi tout ça, comme c'est marqué? Il est préférable de fuir en un instant que de perdre tous les autres instants de ta vie. Et pourquoi il nous dit ici Vaïvrach? Pour nous dire que si les plus grands comme Eliyahu Hanavi Zachor Letov, vous savez qu'Eliyahu Hanavi Zachor Letov est un des prophètes d'Israël qui a tué le plus de juifs. On n'a pas trouvé d'autres prophètes qui ont tué des juifs comme lui. Eliyahu Hanavi. Vous appelez comment? Vous savez pas? Dites-moi je sais pas, parce que vous regardez tous Posaré Image, alors dites-moi je sais pas, comme ça on le dit. Vous savez pas. Quand Isabelle a ordonné de faire arrêter le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, sont venus Chamishim Chayalim. 50 sont venus. Et ils ont dit à Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ah, toi là sur le rocher, descends et suis-nous. Il leur a dit, on ne parle pas comme ça un prophète de Dieu. Eliyahu Hanavi Zachor Letov les a regardés, ils sont tous morts d'un infarctus. Ils sont tous morts sur place. Met. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah, il veut jouer au malin, celui-là, Isabelle. Elle a renvoyé encore 50 autres soldats de la garde personnelle. Ils lui ont dit, hey, Gugus, là, psst, le mec là sur le rocher, descends et suis-nous, fais vite. Il leur a dit, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on ne parle pas comme ça un prophète de Dieu. Il les a regardés, ils sont tous morts. À la fin, Achav, roi d'Israël, il a envoyé des diplomates de l'armée. Mechilak, votre prophète, est-ce que vous pourriez nous suivre, si ça ne vous dérange pas, peut-être vous avez un petit peu de temps devant vous. Il leur a dit, cette fois, je viens avec vous. Voilà, combien il a tué de soldats? 100 soldats sont morts. En un instant. 100 soldats.
d'un seul regard du prophète Élie. Alors pourquoi marquer qu'il s'enfuit dans la Mahara? Comment on peut nous dire qu'il s'est enfui? Arrête d'un regard, il y en avait Zachor et Tov, il pouvait tuer. Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien avec la parole. Pourquoi il l'a pas tué? Pharaon. Pourquoi il n'a pas tué le reste? Bah, Ivrah. Il s'est sauvé parce qu'il ne veut pas compter sur le miracle. Et si ça ne se fait pas? Et si j'ai pas le mérite? Tout endroit où il y a un danger, tu as le droit de prendre un peu de risque dans la vie, sinon tu n'évolueras jamais. Il faut être un petit peu téméraire et avoir de l'ambition si tu veux exister quelque part. Mais les mains d'avoir donné, le mec il a un apport de 300 000 shekels, il peut acheter donc une maison à 1 million 100, 1 million 2, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une maison à 6 millions de shekels. Kol hakavod. Et qu'est-ce qu'il te dit? Dieu aidera. Je vais être déçu du voyage. Parce que si tu veux que Dieu il t'aide pour la différence qui est surnaturelle, qui sera vraiment un grand miracle, tu as intérêt à avoir des srouillottes comme le prophète Élie. Élie, on a vu Zachor et Tov. Tu as intérêt à être quelqu'un de très, 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 très grand. Mais si ce n'est pas ton cas, Dieu va t'aider sur des petites différences qui peuvent s'expliquer de façon rationnelle, car Hachem veut rester caché dans l'histoire. Et il veut que tu le dévoiles en disant « Baruch Hachem, Dieu m'a aidé ». C'est Dieu qui a fait ça. Mais le mec qui vient, il avait 300 000, il l'a acheté pour 6 millions, il l'a payé. Il dit « Oh, je me suis bien débrouillé, t'as arnaqué qui là dans l'histoire ?» C'est pas logique, d'accord, au niveau de l'esprit. C'est comme ça, il dit Rav Dessler. S'il s'agit de compter sur l'aide d'Hachem pour des choses qui ont besoin d'un petit coup de main, Baruch Hashem, il faut de la émouna pour ça. Si tu fais des grandes choses, il faut du bitachon pour ça. Et le bitachon n'appartient qu'à ceux qui l'ont 24 heures sur 24, et pas quand ça les arrange, ils ont le bitachon, et quand ils ont peur, ils n'ont plus le bitachon. Quelqu'un qui a le bitachon, jamais tu le verras malheureux. Tout le temps souriant, tu as l'impression qu'il a gagné le loto tous les jours. Ça, c'est un Baal bitachon. Ah ben, c'est pas notre cas. Nous, on fait comme ça. Ça va? Ouais, Baruch Hashem. Nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. On pense qu'on a du bitachon. Aval bekoshi, on a réellement de la émouna. Eh ben, Ezrat Hashem, la fin du mois. Eh ben, Ezrat Hashem. Il va falloir que je trouve une solution. Elle te vient dire, ben, Ezrat Hashem. Va étudier au Beth Midrash. Va étudier la Torah. Non, comment tu veux que je vienne? Tu sais tout ce que j'ai à payer. Tu sais tout ce que j'ai à faire. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est toi qui règle les problèmes, que c'est toi qui travailles, que c'est toi qui amène l'argent, et qu'heureusement que tu as une bonne tête pour régler les problèmes. Il a besoin d'Emouna pour ça. Tu prends un Chiloni, il te dira exactement pareil. Un homme qui ne croit pas en Dieu, il te dira exactement pareil. C'est moi qui gère, c'est moi. Celui qui a du bitachon, où il y a un sakol. Moi j'étudie sa Torah, je fais ma ishtadlut, et où c'est sakol. Ah bah tu vas pas mettre Dieu en découvert. Tu vas pas mettre un Meshem dans une situation précaire. Et là, imkan a kol irvodo. Et pour cela, Rabotai, il faut tout simplement une arme importante et réelle. Ça s'appelle le bitachon b'Hashem. Quand tu as du bitachon, grâce à Dieu, j'en profite pour l'annoncer un petit peu à nos chers amis qui nous écoutent. J'en referai une vidéo certainement. C'est qu'après le rendez-vous que j'ai eu avec le maire, que Dieu le bénisse, nous avons eu l'autorisation d'ici 3 à 4 mois de pouvoir enfin avoir un terrain pour construire une mini yeshiva qui comprendra Bezrat Hashem tout ce que je vous ai promis, toutes les tendances qui seront enseignées, un mikveh Bezrat Hashem, une salle pour marier les gens qui n'ont pas d'argent, et une belle bête knesset, tout le monde pourra s'asseoir dans de bonnes conditions. Et pour cela, il nous faut à peu près 20 millions de shekels pour ce projet de 3 étages. Et là, bien entendu, quand on n'a pas, même pas 300 000 shekels pour le faire, il est évident qu'il faut du bitachon. Aval yesh li bitachon b'Hashem. Et je sais que Kadosh Baruch Hu, quand on fait quelque chose pour lui, en son nom et non pas pour son nom personnel, Tamid Ya'azor. B'Shem Hashem na'aseh v'natzliach.